le dictateur Denis Sassou, le haineux Tatsiété, ce qui le caractérise, c'est la réflexion primitive des chasseurs, sa pédophilie, la polygamie, les crimes de masse, la gestion villageoise, familiale et clanique du Congo, la dépigmentation de la peau et la paranoïa causée par la syphilis. Regardez comment le professeur Pascal Lissouba explique l'économie du Congo aux Occidentaux. Quand le professeur Pascal Lissouba parlait des sciences et les technologies il y a 20 ans, Denis Sassou lui il était à la recherche des armes pour massacrer les Congolais et voilà aujourd'hui tout le monde donne raison au professeur Lissouba. Quand il disait que Sassou est un monstre froid. Peuple congolais, tant que ce diable de Sassou ne sera pas vaincu, le Congo ne sera jamais en paix, retenez-le, au nord au sud, mettez-vous debout et vite. Allons seulement. Tokandé Kaka. Crise Keleve. Le professeur Lissouba est l'un des meilleurs généticiens au monde. Il est titulaire d'une chaire à la Sorbonne, mais c'est aussi un homme politique. En 1963, il a introduit pour la première fois le marxisme au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, à l'écart d'un pouvoir qui l'a profondément influencé, il juge l'économie de son pays, une économie chancelante. Même si les sociétés européennes continuent d'y prospérer, le drapeau rouge n'est pas une bonne publicité pour les investissements étrangers. Quels sont les efforts que le gouvernement a pu faire, enfin les gouvernements ont pu faire au cours de ces 10 ans pour créer une industrie locale? Ces efforts ne peuvent pas être qu'internes. Il est évident que l'idéal serait, c'est un point de vue strictement personnel, l'idéal serait la mise en route de grosses industries à partir de nos richesses, à partir de ce que nous avons comme potentialité. Mais ceci se heurte à un certain nombre de considérations, disons, qui se situent sur le plan international, sur le plan des aides, car nous ne pouvons pas de nouveau créer une industrie sans le concours d'une aide extérieure. C'est-à-dire que fondamentalement, pratiquement, vous êtes toujours dans une forme d'économie coloniale. Vous avez dit le mot. C'est une forme d'économie coloniale, autrement dit, peut-être pas strictement cueillette, mais on ne peut pas éviter, disons, longtemps ce mot. C'est-à-dire que vous fournissez des matières premières, mais vous ne transformez jamais ces matières premières vous-même. On transforme très peu, ou le peu que nous transformons ne suffit pas à appeler nos pays, disons, à lancer nos pays vers l'industrialisation. On parle traditionnellement de l'aide aux pays en voie de développement. Est-ce que vous estimez que cette aide vous permet, cette industrialisation, au contraire, vous enferme dans cette économie de type colonial? Nous pouvons dire que cette aide nous enferme dans certains sens. Je ne veux pas par là dire que l'aide est inutile, non. Je viens de vous dire tout à l'heure que pour faire une industrialisation, nous devons compter sur l'apport extérieur. Mais l'aide telle qu'elle a été dispensée jusqu'ici, en revoyant notre bilan, je parlais d'hôpitaux, d'écoles, etc., ceci, disons, nous a plutôt enfermés, parce que devant faire face à des problèmes de fonctionnement de ces structures sociales, c'est évident que cela nous crée des charges qui nous empêchent de nous tourner d'une manière fondamentale et décisive vers les problèmes d'industrialisation ou même vers les problèmes du monde paysan que nous avons délaissés jusqu'ici. L'aide vous coûte alors? L'aide coûte cher. Sur ce plan déjà, elle nous coûte cher du fait des dépenses, disons, induites, des dépenses de fonctionnement, et l'aide nous coûte cher du fait que notre économie est de cueillette. Mais est-ce que les Chinois, par exemple, ont mieux compris ce problème de l'aide qu'ils pourraient vous apporter? En ce qui me concerne, je ne vous cacherai pas sincèrement que j'ai été satisfait de ma collaboration quand j'ai été avec le gouvernement chinois sous cet aspect. Je ne peux pas dire la même chose de tous les pays socialistes, bien entendu. L'usine textile de Kinsundi, construite avec l'aide de la Chine. 1300 ouvriers, pour l'instant en déficit, en fait une école de formation ouvrière et de formation politique. Unité, lutte socialiste. Classe ouvrière. Unité, lutte socialiste. Classe ouvrière. Unité, lutte socialiste. Cette usine devrait permettre dans 2 ans d'habiller tous les Congolais. Les citations, voyez à la page 143. S'il faut comprendre
Dans tout travail, l'autoritarisme est une... Tous les matins, la journée commence dans les ateliers par la lecture commentée du petit livre rouge de Mao, et ensuite par une longue séance d'autocritique, souvent en présence du directeur de l'usine. Puisque nous voyons parmi nous le camarade directeur. Merci camarade. Comme vous avez remarqué, camarade, que depuis